Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Bon, tout dépendra de votre position sur la terre. Sinon, au Togo, c'est bonsoir. Bientôt, le soleil veut se coucher. Et cette semaine, normalement, je ne devrais pas parler des consultations de la semaine parce que les consultations ont été vraiment très compliquées, très difficiles, c'est-à-dire le contexte des consultations. Et je crois que il faut toujours trouver un moyen parce qu'on a toujours le choix si vraiment on réfléchit bien. La plupart du temps, on n'a pas le choix quand on est trop impliqué. C'est pourquoi il faut faire des efforts pour ne pas être trop impliqué dans les situations des gens. Il faut également que mes confrères spirituels, vous devrez faire des efforts pour ne jamais vous substituer à un papa ou une maman de quelqu'un qui est venu se faire consulter. Parce que la plupart, après la consultation, les personnes vont vouloir vous parasiter émotionnellement pour que vous participiez à ce que la personne est en train de traverser en ce moment précis. C'est bon de participer, mais soyez vraiment prudent pour ne pas vous substituer à leurs parents. Vous voyez, nous devrions faire des efforts. Nous devrions faire des efforts pour ne pas nous substituer vraiment aux parents de ceux qui viennent se faire consulter. C'est tout ce que je peux dire, je ne peux pas trop parler. Mais je vais quand même prendre des analogies qui vont nous permettre, nous les hommes, qui aimons baiser. Parce que c'est vrai que la femme est impliquée, mais moi je trouve que c'est plutôt l'homme qui doit chercher à avoir le permis, comme on passe le permis de conduire la voiture, c'est à l'homme de passer le permis d'avoir le permis de se marier avant d'aller se marier. Vous comprenez? C'est l'homme qui devait le faire avant d'aller se marier. Mais quand ce monsieur, l'homme est déjà marié, là, le couple peut passer le permis d'avoir le permis de se marier. Et dans ce permis de se marier, il n'y a rien de mystérieux. C'est juste que, même scientifiquement, c'est prouvé. Vous êtes différents. Mais au niveau spirituel, en tant qu'expert en développement personnel, je rentre dans votre âme et je travaille sur vos personnalités avant de sortir le permis de vous marier. Si nous n'avons pas le permis de nous marier, nous allons foutre en l'air la destinée de nos familles et de nos enfants. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Après, quand on dit tenez bien, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas le néant comme les gens le pensent. Même les cultures, les religions où on dit qu'on ne meurt qu'une seule fois, ils vivent bien. Même ces rois, des analogies coptées à l'Égypte antique, où ils appellent Salomon avait 300 quoi, 700 quoi. Tout ceci se résume à un enfant. C'est pourquoi, même que vous soyez le plus grand baiseur, tout se résume à votre enfant ou à vos enfants. Donc c'est ainsi que cette semaine, j'ai remarqué que la plupart de ceux qui m'ont contacté ont tout fait pour expédier leurs parents dans le monde des morts. Mais vu ce qu'ils ont expliqué, moi j'aime écouter attentivement. Mais j'aime aussi rentrer dans la destinée, c'est-à-dire les deux personnes, papa et maman, qui ont mis au monde ce monsieur. J'ai besoin d'aller voir eux aussi leur vie. Mais je me rends compte que les parents ont mal vécu. Les parents ont tellement mal vécu que ils s'en fichent des enfants. Donc ils ont impacté vraiment négativement des enfants. Et malgré ça, malgré que ils sont vieux et que les enfants sont encore jeunes, vigoureux, n'arrivent pas à profiter pleinement des parents.
il y a toujours des disputes là où il n'y en a pas. Il y a toujours des tiraillements, des malédictions, des mots mal placés, dont les enfants vivent tellement mal, dorment tellement mal, à telle enseigne que partout où les enfants passent, les consultations sont les mêmes. Les révélations sont les mêmes. Et donc, du coup, ils sont déterminés à envoyer leurs parents de l'autre côté. Donc, je crois que nous devrions vraiment avoir le permis de nous marier. Moi, je n'aime pas dire j'ai la philosophie d'avoir une seule femme. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis le permis de vous marier. Parce que vous avez une femme, ou 4 femmes, ou 16 femmes, ce qui est important est de ôter de votre esprit, de votre tête que vous avez des enfants, Dieu s'en occupe. Ça, c'est la chose la plus idiote qu'il faut avoir dans la tête. Vous avez beaucoup d'enfants, Dieu s'en occupe. Non. Non, non, non. Dieu ne s'en occupe pas. C'est vous qui allez vous en occuper. Et chaque enfant est un colis. Je ne dirais même pas la croix ou bagage. C'est un colis. Et quand on dit colis, vous savez que colis peut être gros, colis peut être même une bague ou une petite poudre. Donc, un enfant, c'est un colis à vous. Un colis qu'on vous a confié. Qui vous a confié? Le grand macrocosme. C'est-à-dire Unumbor. Et son Maou, le créateur du ciel et de la terre, vous a confié un colis. Et c'est une personne. La manière dont vous vous en occupez, c'est de la même manière que le Seigneur des Karmas, les dieux, et c'est un diable dans votre entourage, s'occupe d'en profiter pour vous créer des situations spirituelles qui vont toujours être présentes quand vous ne vous attendez même pas. Alors, la question m'est toujours venue après mes méditations. Tout ce qu'on m'a fait sur terre, les bavardages, même certains, les discours vaseux, tout se résume à un enfant ou à des enfants. Regardez, c'est un président, ils sont l'image de leur papa. D'autres même ont fini tellement mal que c'est pas comme ça leur papa a fini. D'autres ont fait tellement de dégâts que ce n'est même pas ce que le papa a fait. Ça montre que tout se résume aux enfants. L'éducation spirituelle d'un homme est importante quand on observe, quand il n'est plus là, ses enfants. Et des fois même, on arrive à avoir des idées claires sur la manière dont le papa a vécu devant